Salut. Alors, je continue d'être surpris par la façon dont les synchronicités miraculeuses se mettent en place afin qu'il se passe des choses de façon extrêmement précise, montrant donc bien sûr que le hasard n'existe pas. Alors pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce que il y a le youtubeur qui se nomme Tony et ses pensées, youtubeur que j'apprécie beaucoup, a sorti récemment une vidéo au sujet de la mort. Une vidéo qui se nomme Prépare-toi à mourir. Alors, je le remercie énormément d'avoir abordé ce sujet parce qu'il aborde ce sujet en toute honnêteté, sans fuir cela. Voilà. Alors, voilà ce que je voudrais exprimer de mon côté. Alors, la mort, ici-bas, au sein de ce monde, personne ne peut nier que cela est inévitable pour absolument toutes les formes de ce monde, pour absolument 100% des corps humains. Car à partir du moment où un être humain apparaît dans ce monde, eh ben, il y a une espèce de compte à rebours qui, chaque jour, chaque heure, chaque mois, chaque année qui s'écoule et qui passe, leur rapproche de plus en plus de cette fin de l'existence de ce corps humain. Et donc, aussi, à chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque mois, chaque année dans le monde, il y a en permanence des corps qui disparaissent. Que ce soit des corps humains comme des corps de végétaux, d'animaux et d'insectes. Par contre, la façon dont ce phénomène de fin, dont ce phénomène de mort est considéré, cela varie énormément entre l'Occident et l'Orient. Par exemple, surtout en Occident, dans la personnalité humaine de l'Occident, la mort, la fin du connu est considérée comme un drame absolu, tellement il y a une adhésion, tellement il y a un attachement à la personnalité humaine et ses croyances et ses repères illusoires. Alors que pour d'autres peuples dans le monde, cette fin, cette mort, est considérée comme la libération des souffrances, la libération des poids et des fardeaux qui ont fait l'existence de l'être humain dans ce monde. Voilà. Et donc, tel que je l'avais exprimé dans une vidéo, de par mon propre vécu, je rejoins ces peuples dans le monde qui considèrent que cette fin du corps humain, que cette mort de tout le connu de ce monde, inscrit dans la personnalité humaine, cette fin est vraiment la libération. C'est comme ça que je considère cela. Et donc je ne considère absolument plus cela comme un drame absolu. Ce qui fait donc que depuis un bon moment, je dirais même en termes d'années, je vis chaque jour comme si c'est le dernier. En tout cas pour moi, ça fait un bon moment que je n'ai plus du tout de projet, quel qu'il soit. Car ça fait un bon moment que j'ai déjà accepté de mourir totalement et définitivement à ce moi-même ici-bas à présent au sein de ce monde, dans tout ce qui le constitue. Voilà. Après, bien sûr, cela n'empêche pas d'avoir des projets pour qui que cela soit, parce que chacun a son propre vécu dans ce monde en ce moment, et cela est tout à fait normal. Voilà. Mais dans les projets qui sont conçus, qui sont projetés, qui sont imaginés, pour moi, il est aussi utile de ne pas nier, de ne pas fuir, de ne pas rejeter le fait que cette fin, que cette mort de tout le connu, que cette fin euh, de toutes les croyances, de tous les repères est inévitable. Et d'ailleurs, je pense aussi au fait que c'est arrivé aussi à beaucoup d'êtres humains. Il y a pas mal d'humains qui avaient envisagé des choses dans un futur très 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 lointain. Que ce soit dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils avaient imaginé des choses très lointaines à leur sujet. Et pourtant, pour combien d'entre eux, la fin de leur corps, la mort, est venue comme ça, clac, les surprendre du jour au lendemain, au moment où ils ne s'y attendaient absolument pas. Ce qui fait donc que la fin, l'inévitabilité de la fin, l'inévitabilité de l'acceptation de toute trace, de l'acceptation de la fin du connu euh, de ce monde est quelque chose qu'il est souvent recommandé de se préparer à accepter à chaque jour qui passe au jour le jour. Voilà. Afin de s'y préparer de façon de plus en plus tranquille, de s'y préparer de façon de plus en plus sereine, afin de ne pas être pris au dépourvu et surpris par cela, alors qu'on est encore fortement agrippé et attaché à tout ce qui fait les repères, les croyances du connu inscrit dans la personnalité humaine.
Et d'ailleurs, par beaucoup d'êtres humains qui ont vécu la transcendance de la personnalité humaine dans ce monde, ils ont souvent donné ce conseil justement d'apprendre chaque jour à mourir à soi-même, d'apprendre à mourir avant de mourir, c'est-à-dire à mourir depuis notre vivant. Ça ne veut pas dire mettre fin au corps, non, mais d'accepter depuis notre vivant à se préparer à ce que signifie le mot fin. Mais vraiment le mot fin total, où tout ce qui a fait le connu de la personnalité humaine s'arrête. Voilà. Et donc par cette acceptation, au jour le jour, à chaque jour qui passe de ce mot fin, de ce mot mort, de tout le connu, fin et disparition, de tout ce qui fait le connu de tout ce qui fait les repères et les croyances de la personnalité humaine, cela permet d'accepter pleinement ce que signifie vraiment le mot fin, d'accepter pleinement ce que signifie le mot mort, de ce que signifie le mot disparition, de tout ce qui fait le connu de la personnalité humaine dans ce monde qui n'est qu'un connu volatile et éphémère qui ne fait que passer. Voilà. Donc c'est ce que je souhaitais exprimer dans cette vidéo sur ce sujet de la mort, sur ce sujet de la fin du connu, de la fin des croyances, de la fin des repères, qui est quelque chose d'inévitable au sein de ce monde. Inévitable pour le corps humain, inévitable pour la conscience humaine, inévitable pour le mental de l'être humain. Voilà. S'y préparer afin d'accepter cela de façon de plus en plus tranquille et de façon de plus en plus sereine pour lorsque le moment que cela arrivera, eh ben, il n'y a pas de frein afin que cela passe, je dirais, comme une lettre à la poste. Allez, ce sera tout. Bye bye.